Donc, merci à tous d'être venus, messieurs le député, mesdames et messieurs les maires ou leurs représentants, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants de la gendarmerie. Ici, nous avons un représentant de la gendarmerie, monsieur le représentant des pompiers, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs, nous sommes bien sûr très heureux de vous retrouver en ce début d'année pour cette traditionnelle cérémonie de présentation de nos vœux. Cette manifestation est l'occasion de souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants de la commune. Ils sont nombreux parmi nous aujourd'hui et nous les remercions bien sûr d'être venus partager cette soirée. Cette rencontre nous permet d'évoquer, comme à l'accoutumée, les réalisations communales. Je commencerai par l'école. La réfection totale de la toiture de l'école a été réalisée cet été afin d'assurer la sécurité de nos enfants. Ces travaux ont été complétés par une isolation des combles afin de faire des économies d'énergie. Ils ont été réalisés après consultation de plusieurs entreprises par l'entreprise Ribeiro de Barjac pour un montant de 59 800 €. Et une mise aux normes de l'installation électrique sous les combles a été réalisée par l'entreprise Élecolier. À l'école toujours, le photocopieur couleur a été changé pour un montant de 4 500 €. À l'école aussi, rappelons-le, c'est une action qui a débuté il y a 11 ans, l'action qui s'appelle Un orchestre à l'école, qui permet d'initier les enfants de CE1, de CM1 et de CM2 à la pratique d'un instrument avant. Il y a des musiciens parmi nous. Je pense que c'est bien que la relève soit assurée. Rappelons-le, cette action est issue d'un partenariat entre les communes et l'école de musique intercommunale. Et je salue Sylvette, là, qui est là aujourd'hui, qui représente la communauté de communes et qui représente justement la culture et qui, grâce a participé à cette action et à la pérennité de cette action. Donc le fonctionnement d'un montant de 4 250 € cette année est pris en charge en totalité par les mairies d'origine des enfants. Par ailleurs, je rappelle, nous participons au financement des différentes sorties scolaires en partenariat avec l'association des parents d'élèves. Passons à l'église Saint-Jean-Baptiste. Il y a eu quelques travaux de réfection partielle de toiture qui ont été entrepris pour un montant de 1 100 €. Maintenant, à Saint-des-Anelles, donc ici même, une réfection partielle de toiture a été réalisée, toujours pour 1 100 €, c'est une coïncidence, en attendant une réfection totale de la toiture. Alors il s'agit de la toiture qui est juste à côté et qui, rappelons-le, tous les Saint-Jeanais le savent, elle est commune et mitoyenne avec la maison Michel, donc il faudra pour la réaliser cette réfection qu'on se coordonne avec les héritiers de la maison Michel. Par contre, aux Annelles, on a réalisé l'étanchéité de la toiture terrasse. Elle a été réalisée par la société Steam pour un montant de 10 900 €. On a réalisé également les étanchéités des 3 lanterneaux au-dessus des escaliers de secours, et ceci pour un montant de 1 700 €. À l'entrée de la salle, espérons que personne n'aura besoin ce soir, nous avons installé un défibrillateur, si ça peut vous rassurer. Par contre, on ne sait pas s'en servir, donc du coup, s'il y a des médecins ou une infirmière, je ne sais pas, parce que quand on a installé ça, on s'est dit, bon, le problème, c'est que finalement, on ne sait pas trop s'en servir. Et voilà, on a une infirmière, donc c'est bon, je pense qu'il n'y a pas de problème. Soyons rassurés. Passons donc au chapitre voirie. Donc, rappelons-le, nous avons initié en 2023, en partenariat avec le SMEC, le passage de l'éclairage public de l'ensemble de la commune en LED. Cette année, c'est la tranche 2 de la rénovation. Elle concerne 70 points lumineux supplémentaires, ainsi bien sûr que les armoires d'alimentation correspondantes, désormais munies d'horloges astronomiques. Le passage en LED avec baisse d'intensité de 60% entre 23 h et 6 h permet des économies très importantes. Le montant des travaux est de 70 000 €. Le reste à charge pour la commune est de 10 500 € au lieu des 21 000 prévus, grâce à un fonds vert qui est intervenu pour soutenir ce projet. À l'entrée sud du village, alors on m'a fait remarquer il n'y a pas longtemps que les travaux ont commencé depuis longtemps, mais nous sommes encore dans les travaux de renforcement du poste Rébézou, tranche 1, qui se poursuivent et qui vont permettre à terme une bien meilleure alimentation électrique de l'ensemble des riverains, de la route du pont à la route de Saint-Ambrois jusqu'à la route jusqu'à la combe de Vanance. Les lignes électriques seront enfouies pour un montant de 140 000 € et la participation de la commune, bonne nouvelle, est de 0 €.
Le montant des travaux d'éclairage public est de 16 000 avec une participation de la commune de 9 800. Le montant des travaux télécoms dont les réseaux vont aussi être enfouis s'élève à 23 600 €. Et là, c'est à la charge complète de la commune. Nous avons également réalisé des réfections ponctuelles de voirie. C'est l'entreprise Lopi qui a réalisé cela pour 6 500 €. Nous avons aussi acheté des modèles recyclés d'illumination de Noël, achetés chez Blacher Illumination pour un montant de 4 650 €. Voilà, ce sont des illuminations qui ont fait 1 an, qui ont été utilisées par les mairies et que nous rachetons. Nous avons installé un columbarium supplémentaire qui a été installé par l'entreprise Mileto après consultation de plusieurs entreprises pour 6 250, l'ancien étant entièrement occupé. Et également, un petit détail, mais qui a son importance pour les agents techniques, nous avons fait l'acquisition de ridelles, alors je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que des ridelles, pour le camion communal de 2 800 € quand même, mais cette installation permettra de faciliter le ramassage des feuilles par les agents techniques, avec l'aspirateur. Ensuite, toujours en cours, la tranche 2 de l'aménagement du centre de vie, qui est en cours de réalisation sur l'esplanade. Alors je le rappelle, cette réalisation, elle est prévue en plusieurs phases. Elle concerne l'aménagement d'un grand espace qui relie la route départementale, la mairie et son jardin, et le vaste terrain autour du lac. Il s'agit de créer un lieu qui puisse recevoir les manifestations communales ou associatives dans des domaines très variés, festifs, culturels ou sportifs, permettant ainsi de conforter le dynamisme de notre ville et de ses associations. La tranche 2, actuellement en cours, comprend, vous l'avez vu, la construction d'un bâtiment entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite, une buvette équipée d'une chambre froide et de long-vent, des sanitaires et des douches. 11 lots ont été attribués après appel d'offres. Il faut savoir que l'entreprise Testu Saint-Jean de Marvejols a eu le gros œuvre. Vous avez tout un tas de sociétés aussi, je ne vais pas toutes les nommer. Et la maîtrise d'œuvre est assurée par PGSL Architecture. Les aménagements autour de la buvette, la voirie, la piste de danse, une clôture, du mobilier urbain et de l'éclairage public seront réalisés par les entreprises Marron, Lopi, Pelé et Spi qui sont titulaires du marché précédent de l'année dernière. La maîtrise d'œuvre là est assurée par la société Amévia. Le montant total des travaux est de 400 000 €. Ils sont financés à 72% par l'État, par la région et le conseil départemental que nous remercions. À ce sujet d'ailleurs, puisqu'on parle de l'État, nous avons le plaisir de recevoir M. le sous-préfet en début d'année. Nous avons pu lui faire part des projets de la commune en cours ou à venir. Au chapitre administratif, nous avons poursuivi cette année encore la restauration et la numérisation des archives communales pour un montant de 2 200 €, travail de qualité effectué par la reliure du Limousin. Nous avons des archives de grande qualité que nous avons pu conserver justement grâce au travail de restauration que nous faisons chaque année. Gilbert de la Vernie qui est parmi nous, qui a contribué à mettre en valeur ces archives, et chaque année on consacre un petit budget pour valoriser et maintenir ces archives et les numériser. On a également changé le photocopieur de la mairie pour un montant de 4 500 €. Et donc, on vous en avait parlé l'année dernière, on a mis en place le dispositif de recueil pour les cartes d'identité et le passeport. C'était mis en place en juin 2023. Ça nous a permis de traiter de nombreuses demandes, apportant ainsi un service très appréciable aux administrés. Je peux vous dire que maintenant, il y a beaucoup de gens des villages alentours et des villes alentours qui connaissent Saint-Jean, qui connaissent bien la mairie, parce qu'ils sont venus faire leur carte d'identité, leur passeport, parce qu'ils n'arrivaient pas à le faire ailleurs. Donc, bien sûr, on ne peut pas évoquer le bilan de l'année sans souligner le travail réalisé par les bénévoles de nos nombreuses associations. Nous les félicitons et nous les remercions chaleureusement pour leur engagement et leur action. Nous pouvons citer, alors bien sûr la liste n'est pas exhaustive, l'association des parents d'élèves qui est présidée par M. Emmanuel Oué, qui organise de nombreuses manifestations et sorties pour nos enfants, des lotos, des concerts, la fête de l'école, une castagnade, la fête de Halloween cette année en collaboration avec le comité des fêtes, le carnaval et puis la classe L. Le comité des fêtes, présidé par Fanny Portal, qui a organisé en mai la fête d'Avégent, en août la traditionnelle fête votive, à laquelle la commune a apporté sa participation
en finançant, comme chaque année, l'orchestre du samedi soir et je crois le très apprécié feu d'artifice, dont d'ailleurs une photo illustre notre carte de vœux. Également, bien sûr, l'Étoile Marveilleuse, présidée par Robert Foissac, qui organise, en plus des nombreuses activités hebdomadaires, de multiples activités dans le domaine du sport, les foulées d'automne, des loisirs, des vides-greniers, l'auto, marché de Noël tout récemment, et de la culture également, avec une pièce de théâtre. L'association Embrun de Culture, sous la présidence d'Annie Havé, qui organise des activités autour du livre et de la culture, souvent en lien avec la médiathèque. Et j'en profite pour en profiter pour faire connaissance avec notre nouvelle médiathécaire qui est parmi nous, voilà, qui lève la main et qui se fera le plaisir de répondre à votre qui est très, très pointu puisque c'est son boulot, voilà, très pointu de la médiathèque, mais qui fait aussi de l'accueil. Donc elle sera là pour vous répondre et vous guider dans vos choix littéraires si vous le souhaitez. La chorale Mélodie 16, dont la présidente est Jocelyne James, qui regroupe de nombreux choristes tous les lundis à 20h ici même et qui organise bien sûr des concerts. La Peña Los Picos Tachos, ils sont parmi nous, présidée par Christelle Galdin, qui effectue, vous savez, des animations musicales de grande qualité. Nous sommes très heureux de les avoir sur Saint-Jean depuis des années et des années. Et bien sûr, ces animations, on peut les voir lors de la fête votive, de la fête de la musique et très récemment lors de la messe de la Sainte-Cécile, qui était magnifique et qui attire vraiment beaucoup de monde. Ce que je disais à M. le curé, s'il y avait les Picos qui viennent à chaque messe, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de monde qui viennent à l'église. Également le centre aéré Luminaux, présidé par Dany Tolel, qui organise de nombreuses activités pour les enfants le mercredi et pendant les vacances scolaires. Le club La Grande Famille, présidé par Brigitte Bock, qui est représentée aujourd'hui, qui réalise de nombreuses activités hebdomadaires pour nos aînés, des belotes, des lotos, et qui participe bien sûr aux animations de la Semaine Bleue des personnes âgées, en collaboration avec le bureau communal d'aide sociale qui est parmi nous. Les Belles d'autrefois, présidées par Gérard Nicolas, qui organise à Pâques et au 15 août une exposition de voitures anciennes et une bourse aux pièces détachées. L'association Fête des voisins et Cœur de village, présidée par Stéphane Delvaux, qui organise régulièrement de très conviviales rencontres au centre de village dans le quartier de l'église. L'association Saint-Jean-Pétanque, vous voyez, il y en a beaucoup, présidée par Éric Bouillet qui est là, et on a le président et on a le trésorier aussi, qui réunit de nombreux boulistes au cours de multiples manifestations, dont cette année le championnat du Gard. Il y a également Roger Tessonnière, la boule est très bien représentée ce soir. L'Église protestante a organisé cette année beaucoup de conférences, une très belle pièce de théâtre musical, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle Faites entrer l'accusé, des concerts et la fête de Noël. Madame May Manifesti organise annuellement aussi à la SFA un concours d'endurance équestre. Bien sûr, la compagnie Atome Théâtre, qui se produit désormais, vous le savez, pratiquement tous à la mine SFA pendant tout l'été. Ils étaient autrefois à Orniac, et ils donnent ainsi à cette mine une nouvelle vie culturelle et à ce puits Gaulnay, qui était abandonné depuis quelques années et qui revit. Ça fait chaud au cœur. Juste à côté, Vaganisport, vous le savez, organise son Speed Game estival. Dans le domaine artistique, rappelons, elle est parmi nous, les activités de l'atelier House, je ne sais pas si je le prononce bien, de Bettina Kramer à la ZAE. N'hésitez pas à pousser la porte, il y a souvent des dimanches et des journées de découverte. Michel Pessenti, qui est parmi nous et qui propose chez lui, rue du Moulin, ces incroyables villages animés qui rencontrent un vif succès auprès des petits, mais aussi auprès des grands. Enfin, la commune organise plusieurs manifestations culturelles. Cette année, il y a eu un concert de guitare à l'église Avéjean, une visite guidée du village Histoire au coin des rues, animée par Jean-Paul Pascal, la projection du film documentaire de Sylvie Ertou sur le lac d'Ac, un diaporama sur l'histoire des Cévennes, le forum des associations et tout récemment, la commune a offert aux enfants de l'école, ici même, pour Noël, un très beau spectacle théâtral des pas dans la neige. Vous le voyez, le nombre et la diversité des manifestations qui sont proposées sur la commune font la richesse de la vie de notre village et renforcent grandement son activité. Alors j'ai tenu à être, c'est un peu long, j'ai tenu à être un peu exhaustif, mais parce que je trouve que c'est important de souligner tout ce qui se passe, que ce soit été comme hiver, à Saint-Jean.
Alors, on va parler des projets pour 2025. Bon, ils sont dans la prolongation de 2024. Donc, c'est la troisième et dernière tranche de la rénovation de l'éclairage public. Pour un montant de 83 000 €, une participation de la commune de 12 400 €, donc rabaissée également grâce au fonds vert. Et ainsi, l'ensemble de l'éclairage public de la commune aura été revu dans le respect, il faut le savoir, des normes préconisées par le Parc national des Cévennes, qui est un éclairage public vertueux et respectueux de l'environnement. Je ne l'ai pas inventé, c'est écrit sur le site. Oui, monsieur Schwab a l'air utilisatif, mais pas du tout. C'est un éclairage public vertueux et respectueux de l'environnement, puisqu'on respecte les températures de couleur. Donc, on est bien, on est bien. La tranche 2 du renforcement du poste Rébézou, donc la tranche 1 n'est pas encore terminée, comme le savent les riverains qui attendent pour décrocher les fils de leur façade. Mais bon, la tranche 2 est prévue. Et le montant des travaux électriques, c'est 140 000 € avec une participation de la commune de 0 €, ça c'est toujours la bonne nouvelle. L'éclairage public, c'est 16 000 € avec une participation de la commune de 8 000. Et les travaux télécom est de 19 500, et là par contre, c'est entièrement à la charge de la commune. On a prévu également le renouvellement du réseau d'eau usée du centre ancien. Alors ça concerne la place de l'église, l'impasse du Menot, la rue de l'église et la place de la Maillou. 70 000 €, subventionnés à hauteur de 80% par le conseil départemental et l'agence de l'eau que nous reversions. Le réseau d'eau potable sera rénové en parallèle par le Sivom Cézanne. Enfin, très important, le recensement de la population aura lieu, vous savez, il y a un article dans Ville Libre, à partir du 16 janvier. Sachez-le, ce recensement est très important pour la commune puisque les résultats déterminent les dotations de l'État. Nous vous demandons donc de réserver le meilleur accueil à nos deux agents recenseurs, Béatrice Pesenti et Grégory Perrier. Voilà, on le fait à l'interne cette année. Donc voilà, ce sera nos deux agents recenseurs et la coordonnatrice est Madame Pagès qui est là et qui tient la caméra, donc il ne peut pas rigoler parce que sinon l'image sera floue. Je voudrais terminer en remerciant toutes celles et ceux qui ont participé à la mise en place de cette manifestation. Ils sont là derrière moi, on était nombreux ce matin. Dany Tolel, Régine Goulabert, Anne-Marie Pinat, Chantal Bourset, Odile Paillet et Christelle Emery, ainsi que la technique Éric Grenouillet, qui était là ce matin à 8 h avec moi. Je remercie aussi bien sûr Martine et François Schwab, à qui nous devons les magnifiques photos que vous pouvez retrouver sur notre site internet et dans nos divers supports de communication. Je remercie bien sûr les membres du bureau d'aide sociale pour leur action et leur aide aux plus démunis. Je remercie l'équipe du personnel communal aux côtés de laquelle les élus travaillent au quotidien au service de vous tous, au service des administrés. Enfin, les adjoints, Jean-Marie Coste, Dany Tolel, Gérard Nicolangelo et Fabien Abric, ainsi que l'ensemble des conseillers municipaux pour leur implication dans la gestion de la commune. Mesdames et messieurs, les adjoints, les conseillers municipaux et moi-même, vous présentons ainsi qu'à vos familles nos très sincères vœux de bonheur, de santé et de réussite pour 2025. Excellente année à tous.